Et la grande question, la reconstitution historique et le travail justement de recherche avec l'INRAP, le CNRS et tout ça, comment ça s'est passé pour vous? Moi, quand je suis sorti de l'armée, tout de suite, j'habitais pas loin d'Amiens et Samara m'a recruté tout de suite parce que j'avais été les voir une fois, et ils n'avaient pas de forgeron à cette époque-là. Et j'ai discuté avec des gens du parc, je leur ai dit c'est dommage, il y a une forge, il y a tout, mais il n'y a personne. Ils disent parce qu'on trouve personne. Ils disent on a trouvé des gens qui bidouillent comme ça, qui font, mais alors, il faut trouver des gens comme Flo qui connaissent le travail, qui sachent l'expliquer au public, parce que ça les gens ont des fois l'impression que c'est facile. On fait un truc, on parle au public et en même temps qu'on travaille, on fait l'outil et on le fait. Et ça, c'est l'expérience, c'est les années de pratique. Et il y a de moins en moins de gens qui savent faire. Il y a beaucoup de gens qui apprennent par YouTube en 3 jours ils deviennent forgerons, champions du monde de la Terre et de l'univers. Donc voilà, mais il y a 30 ans de métier et tous les jours, quand on se met devant la forge, je dirais qu'on va presque tous les jours apprendre un truc nouveau. Oui. On met un coup de marteau, on dit « Oh merde, j'ai fait ça !» Voilà. C'est anecdotique, mais c'est vrai. C'est un métier qui il n'y a pas de limite. Non. Je vais faire de la forge peut-être encore, 20 ans. J'aurais jamais fini d'apprendre. J'aurai un niveau, comme Flo, on a un niveau, mais on n'aura jamais fini, parce que ça ne s'arrête jamais. Et la question à propos du niveau, Florian, parce que toi je t'ai vu travailler sur cette lame en particulier, comment tu arrives à un tel degré de précision auquel ils arrivaient aussi pour le carboné, c'est-à-dire pour le carbone, pour cette densité de carbone à mettre selon les couches? D'abord, il y a l'expérience. Ce genre d'expérience-là, de travail-là, je dirais que c'est un empirisme contrôlé. Voilà. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais c'est un empirisme contrôlé. C'est-à-dire que notre travail, que ce soit de manière moderne ou en travail d'archéologie expérimentale, on apprend de nos erreurs, et Dieu sait qu'on en fait. C'est ça. Et à un moment, le feeling. Et puis il y a un moment où on se dit, bon, quand j'ai eu la chance de travailler avec toi sur la scie romaine, notre questionnement, à un moment, il n'a pas été seulement de se dire, est-ce que, comment il faisait un machin, non, on a eu le questionnement de se dire, tiens, si j'utilise un acier mi-dur et du fer pur à l'usure, il va y avoir une granulométrie qui devrait améliorer la coupe. Il s'avère que c'est le cas. C'était une réflexion, mais ça restait un pari en fait. Est-ce que finalement le fer pur n'allait pas déliter complètement? Quand on l'a fait, on a décidé pour une migration de carbone, etc. Mais ça, c'est des expériences au fur et à mesure. On a décidé d'emmener notre pièce à 300 couches parce que j'ai pensé qu'à partir de 300 couches, on sait qu'il commençait à y avoir une petite migration de carbone, que les éléments sont fixés correctement. Après, quand on a fait la scie romaine de démonstration, on a utilisé un acier moderne parce qu'on était dans des longueurs, etc. Et que les budgets sont ce qu'il faut et qu'on fait déjà, ils sont là, c'est déjà pas mal. Et il est vrai que quand on a travaillé sur la petite pièce, puisque j'avais fait une barre qui était à peu près dans ce format-là, où là vraiment on a travaillé avec 2 aciers différents, je les ai repliés, vous êtes venus me filmer, on a fait le travail vraiment, ça nous a permis de développer quelque chose en se disant tiens, en effet, l'acier composite qu'ils étaient tenus de faire, ils n'avaient pas le choix. Nous on l'a fait sciemment pour rechercher le même effet, mais ils n'avaient pas le choix. Sur une loupe de fer, au même endroit sur la pièce, suivant comment la goutte, ce que je racontais tout à l'heure, a traversé le charbon de bois et le temps qu'elle a mis, on peut aller de quasiment du fer pur à quasiment de la fonte en quelques centimètres. C'est ça. Or, ça, c'est inforgeable. Pas en tout cas si on est, tu es d'accord, hein, si on est dans une recherche de qualité ou autre. Donc, à partir de ce moment-là, en plus, cette technique fait que notre pièce est chargée en impureté. Il faut donc la replier, la ressouder, et ça, il le faisait quotidiennement. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui se faisait encore au 19e siècle dans toutes les forges de France et de Navarre, quand on voulait faire, par exemple, des bandages de chariots. On n'arrivait pas à avoir des grosses pièces. Aujourd'hui, on commande. Maintenant, on peut avoir un rouleau de 10 km d'acier à exactement le même taux de carbone du début de la feuille à la fin. Parce que c'est fait dans des hauts fourneaux, c'est une structure mécanique et chimique où les gars, il y a un petit peu de ci, un petit peu de ça, c'est dans des creusets énormes et ils te sortent un acier
parfait. Oui. Je dirais parfait parce que Je sais pas. de la première plaque à la dernière, ça fait 0,70% de carbone. Voilà. Bon. La coulée, elle fait ça. Voilà. Alors Enfin. que quand on fait un bas fourneau, bien souvent quand on sort la loupe, elle ressemble un petit peu à Une gros éponge gros dégueulasse. saladier. Ouais. Hein, une grosse éponge crado. Une grosse éponge crado. Tu vois, j'avais dit un beau saladier, moi, c'était mieux. Ah, mais tu es un poète. Ouais, c'est ça. Après, il y a des trous dedans, il y a des charbons qui sont inclus dedans, des trucs comme ça. Et là, on va le sortir. Donc, c'est un truc qui pèse 10, 15, 20 kilos. On sort ça. Il y en a qui tiennent et il y en a qui frappent dessus pour la compacter, donc pour faire sortir toutes les merdes. Ça sort. Il y a des trucs qui tombent, qu'on va ramasser après, qu'on va peut-être rechauffer. Et à la fin, on compacte. C'est un gruyère qu'on va essayer de retransformer en fromage sans trou. Et donc, il faut y taper dessus. Et avec le truc de se dire que peut-être qu'à l'extérieur, c'est du fer pur, peut-être qu'au milieu, c'est de la fonte, ou le contraire. Et on ne sait pas. Et oui, on ne sait pas. Et ça, on va le savoir sous le marteau. C'est-à-dire qu'après, c'est là que l'expérience du forgeron, on prend un morceau, on tape dessus, on voit comment le marteau rebondit, on voit comment ça marche. Et nous, Ça sonne. parce que ça fait 30 ans qu'on le fait, on sait qu'au premier coup de marteau, au deuxième, on dit ah, là c'est bon, là il y a de l'acier, il y a du carbone, c'est bon. C'est quand tu tapes et puis que machin, ça fait une cuillère tout de suite, tu dis wow, c'est bon, mou. C'est mou. Parce que le fer pur, on peut le travailler à froid, même faire des sculptures dessus et tout. Voilà. Et la fonte, ça va exploser. On va chauffer la fonte, boum, quand on va taper dessus, ça va exploser. C'est une plaque d'égout. La plaque d'égout, c'est de la fonte. C'est très solide, mais si on met une plaque d'égout sur un petit morceau de caillou, on se met chacun d'un côté, on appuie, ça va se casser en deux. Alors justement, à propos de ça, on a, avant qu'on parle d'armement pur gaulois ou romain, on a pour la machine qu'on est en train de faire des cliquets qui font à peu près une bonne vingtaine de centimètres, c'est-à-dire pour l'entraînement de la structure. On a aussi des griffes d'armement, on a des vraies pièces qui sont, on va dire, soit importantes, soit minimes, mais extrêmement précises. Comment ça se passait? Il les faisait à la cire perdue ou alors il les… Non. Alors, cire perdue, c'est le bronze, le cuivre. D'accord. Voilà. L'acier ne se travaille pas fondu, sauf pour faire des plaques d'égout. Mais ça, c'est une technologie moderne. Et puis oui, c'est ça, c'est moderne. C'est moderne. ce que je l'ai dit. On ne fait pas, ou dans certains films où on voit qu'ils coulent les épées, non, ça ne marche pas comme ça ne se fait pas comme ça du tout. L'acier, il est dur et on le transforme, on change sa forme. On part d'une barre et on change sa forme. Donc les pièces que tu me parles, c'est des pièces en quelle matière? Logiquement en acier. Alors si c'est en acier, le forgeron, on lui dit, voilà, hop, un coup de craie par terre, on lui dit, la pièce, elle doit faire cette forme-là. Ok, c'est parti. Et bing, bing, bang, et tu fais la forme de la pièce. Un couteau, je dirais c'est facile à faire. Hein. C'est une pointe et une garde. Quand on commence à te demander un loquet ou un truc pour une serrure, parce que la serrure, ça commence déjà à l'époque là, ça existe, hein, la serrure, les clés, les trucs comme ça existe. Quand on demande ça, il y a déjà plus de réflexion. Parce que le métal, il faut qu'il parte dans un sens, qu'on le tourne dans l'autre, qu'on le revienne dans un autre sens, qu'on fasse une griffe. Là, il faut réfléchir. Il fait bien les clés. Hein. Hein, je fais super bien la clé. Super bien la clé. Je peux le faire avec tout mon corps. Hein. Je peux le faire avec tout mon corps. Non.